Bonjour. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 2, dans lequel on va employer donc le théorème de Pythagore afin de calculer les longueurs de quelques côtés d'un triangle. Alors ici, dans l'énoncé, nous avons ABC, c'est l'exercice numéro 2. D'abord, c'est l'exercice numéro 2. D'abord, on va considérer ABC comme un triangle et non pas spécifier la nature de ce triangle. Alors, je vais essayer de dessiner un triangle quelconque. Et par la suite, on cherche à dessiner donc H, le projeté orthogonal du point I sur le côté BC. Alors, H, c'est le projeté orthogonal du point A sur le côté BC. D'abord, on va essayer de dessiner un triangle quelconque. Pour dessiner un triangle quelconque, il faut tout simplement mettre 3 points dans le plan A, B, C. Je relie les 3 points entre eux afin d'avoir un triangle. Et par la suite, on cherche le projeté orthogonal de A sur le côté BC. Voilà, maintenant c'est le triangle. Parce que la figure n'est pas demandée, alors je ne dois pas respecter l'énoncé ici pour les longueurs. Je prends des longueurs au hasard. Par la suite, je cherche le projeté orthogonal du point A sur le côté BC. Alors, pour tracer le projeté orthogonal de n'importe quel point sur un côté, par exemple, il faut toujours chercher la perpendiculaire à ce côté passant par ce point, le point en question. Alors, on cherche le projeté orthogonal du point A sur le côté BC. Alors, toujours, je prends l'équerre, je mets ce côté sur le côté ici en question, c'est le côté BC. Alors, je mets donc ce côté sur le côté BC et je cherche à glisser l'équerre de telle sorte à tracer donc la droite passant par A qui est perpendiculaire au côté BC. Alors, c'est tout simplement, je cherche à mettre ce côté sur BC. Voilà, et je glisse l'équerre jusqu'en arrivant au point A. Voilà, le projeté orthogonal du point A sur le côté BC, on représente donc la droite passant par le point A qui est perpendiculaire au côté BC. Voilà, maintenant, je peux tracer le projeté orthogonal CGCC. Ce n'est pas une droite, mais c'est tout simplement le segment joignant A avec ce point. Voilà, H est appelé le projeté orthogonal des côtés BC, le projeté orthogonal des points A sur le côté BC. Alors, il faut toujours chercher à tracer la perpendiculaire. Voilà, l'intersection de sa droite avec le point C représente le projeté orthogonal. Donc, c'est H, le point H. Alors, dans cette situation, on peut donc mettre les longueurs. Ici, AC égale 13, AH est égal 12. AC est égal à 13, AH est égal à 12. Et BH est égal à 9. Voilà, BH est égal à 9. Remarquez bien ici, nous avons une situation où il y a deux triangles qui sont rectangles, c'est-à-dire nous avons l'angle H pour ce triangle, c'est un angle droit, et l'angle H pour ce triangle, c'est un angle droit. Alors toujours pour calculer la longueur, on utilise donc le théorème de Pythagore direct. Alors le théorème de Pythagore direct permet de calculer donc la longueur d'un côté à partir connaissant donc les longueurs de deux autres côtés. Alors ici, on veut calculer donc la longueur des côtés AB. Où se trouve AB? Voilà, c'est ici. Et le côté CH. D'abord, pour calculer la longueur d'un côté, il faut spécifier donc le triangle dans lequel on va travailler. Donc ici, on va travailler, nous avons deux triangles, ou plutôt trois triangles. Alors, il faut d'abord spécifier le triangle dans lequel on veut donc appliquer le théorème de Pythagore afin de trouver donc la longueur d'un côté. Alors ici, pour trouver CH, quel est le triangle
quel est le triangle sur lequel je dois travailler afin de déterminer la longueur de CH. Quels sont les côtés, donc adjacents ou ce côté. Donc, les côtés que l'on sait donc leur longueur, alors c'est tout simplement AH avec AC. Alors, on spécifié la nature des triangles. On a ACH. ACH est un triangle. Rectangle. Il faut spécifier la nature des triangles. Rectangle en H. Alors, s'il est rectangle en H, je cache le point H, il me reste AC. Alors, AC représente l'hypoténuse de ce triangle. Alors, d'après le théorème de Pythagore direct, d'après le théorème de Pythagore direct, on a la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des autres longueurs. Alors, ici, c'est tout simplement l'hypoténuse ici pour ce triangle. Remarquez bien ici, le triangle est rectangle en H. Alors, l'hypoténuse, c'est AC. Donc, c'est AC au carré est égal les autres côtés, c'est-à-dire il faut chercher à distribuer donc le point H sur les deux autres points pour former les deux autres côtés. Alors, je peux utiliser la figure ou bien je peux utiliser tout simplement cette phrase. Alors, ACH, si je sais que ACH c'est un triangle rectangle, je cache le point H pour avoir l'hypoténuse. Et pour avoir les autres côtés, il faut tout simplement chercher à distribuer le point H sur les deux autres points. Alors, HA, HC. Les deux autres côtés donc seront HC, HA. HC, HA. HC au carré plus HA au carré. Parce que toujours le point où le triangle est rectangle se répète deux fois ici et ici et n'apparaît pas dans un membre de cette égalité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer CH ou bien HC. Parce que la longueur CH, c'est tout simplement la longueur HC. Alors, l'inconnu se trouve à droite par rapport au symbole d'égalité. Je dois le déplacer de l'autre côté. Je dois la déplacer de l'autre côté. Donc, c'est tout simplement, j'écris, je dois inverser cette égalité. Donc, c'est HC au carré plus HA au carré est égal à AC au carré. Alors, je cherche maintenant à isoler HC. HC au carré est égal, je garde le membre qui se trouve à gauche, à droite. Donc, c'est AC au carré moins. Si je viens de déplacer ce membre de l'autre côté, ce terme de l'autre côté, il va devenir précédé par un signe moins. Parce que je cherche à isoler HC. Donc, c'est moins HA au carré. Moins HA au carré. Voilà, maintenant, je dois remplacer donc la longueur de chaque côté. Donc, HC, AC d'après l'énoncé, vous voyez bien, AC est égal à 13. Donc, c'est tout simplement 13 est égal à 13 au carré moins HA au carré. HA au carré, c'est tout simplement, il faut remplacer donc les côtés. AC par sa valeur et AH ou bien HA par sa valeur, c'est tout simplement moins 12 au carré. Voilà, par la suite, il faut chercher à calculer donc, cette opération, effectuer l'opération. 13 au carré, c'est 13 fois 13. Alors, j'effectue l'opération ici. 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 1, c'est 3. Par la suite, c'est 13. Et je mets 9, 6, 1. Donc, 169. 169 moins 12 au carré. Alors, 12 au carré, c'est 144.
Alors, j'effectue le calcul ici. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 1, c'est 2. Voilà, c'est 12. Donc, c'est 144. Alors, j'effectue donc cette opération, 144. Donc, je retranche donc 144 de 169. 144. J'effectue cette opération. Alors, 5 et ceci 2. Voilà, c'est 25. Finalement, c'est 25 est égal à 25. Donc, HC est égal à 25. Or, on cherche à déterminer HC. Ce n'est pas HC au carré. Alors, pour se débarrasser des carrés, il faut introduire la racine carrée. Alors, la racine carrée, il faut introduire la racine carrée sur ce membre et sur l'autre membre. Alors, racine carrée ici, racine carrée ici. D'où, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va tout simplement, le carré s'en va avec la racine carrée s'en va avec le carré. On aura tout simplement HC. Et 25, il faut rendre 25, il faut écrire 25 sous la forme d'un nombre multiplié par le nombre lui-même. Alors, si vous cherchez à trouver 25 où se trouve dans le tableau de la multiplication, vous allez trouver donc 25, c'est 5 fois 5, alors c'est 5 au carré. Donc, c'est tout simplement racine carrée de 5 au carré, c'est tout simplement 5. Voilà, HC finalement, j'ai trouvé HC. Je peux maintenant déterminer la longueur du côté AB. Il est facile, remarquez bien, AB, elle représente donc l'hypoténuse d'un triangle que vous devez indiquer, c'est tout simplement le triangle AHB. Alors, d'autre part, c'est la réponse à cette question. Maintenant, je passe à l'autre question. D'autre part, donc il faut d'abord spécifier le triangle qui est rectangle et écrire d'après l'énoncé, donc d'après le théorème de Pythagore direct, il faut écrire cette phrase et appliquer donc le théorème de Pythagore direct afin de trouver la longueur des côtés en question. Alors ici, d'autre part, il faut mentionner le triangle dans lequel on va travailler afin de déterminer la longueur AB. Donc, si tout simplement on cherche à calculer AB. D'autre part, on a ABH est un triangle encore, est un triangle rectangle en H. Alors, d'abord, je cherche à cacher le point H. Il me reste donc AB. AB représente l'hypoténuse. D'après la définition du théorème de Pythagore, d'après l'énoncé du théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale la somme des autres, la somme des carrés des autres longueurs. C'est-à-dire, il faut chercher à identifier donc les trois côtés. Parce que dans un triangle, il y a trois côtés. Donc, si le triangle est rectangle, si le triangle est un triangle rectangle, c'est-à-dire il a un angle droit, alors forcément, on aura un côté que l'on appelle l'hypoténuse et les autres côtés. Donc, c'est tout simplement ce côté et ce côté. Voilà, j'identifie l'hypoténuse. Alors, j'écris cette phrase. Alors, d'après le théorème de Pythagore direct, on écrit tout simplement le théorème, c'est l'énoncé, il faut mieux s'entraîner sur ce théorème. Donc, c'est tout simplement, je cache le point H, donc il me reste AB. AB au carré est égal les autres côtés au carré. Ou bien, je peux utiliser la figure, vous remarquez bien les côtés de ce triangle en question ABH, nous avons AB, BH et HA. Ou bien, on peut déduire donc les autres côtés à partir de cette configuration sans voir la figure. Alors, c'est tout simplement, je cache le point H premièrement et je distribue ce point sur les autres points. Alors, HB, HA. Pour avoir HA au carré plus HB au carré. Finalement, vous devez remplacer chaque côté par sa valeur. Alors ici, AB, c'est l'inconnu. Donc, c'est la longueur des côtés où l'on doit donc trouver, que l'on cherche à trouver. Donc, HA, à quoi est égal HA? C'est AH, c'est 12.
et HB, c'est 9. Alors, je cherche à remplacer, donc il faut introduire les parenthèses afin de remplacer HA par sa valeur. Remarquez bien, HA, c'est 12. Alors, AB au carré, c'est tout simplement HA, c'est 12 au carré, plus HB au carré, c'est 9 au carré. Donc, 12 au carré, c'est 12 fois 12, c'est 144. 9 au carré, c'est 9 fois 9, c'est 81. Donc, c'est 144 plus 81. Et finalement, je cherche à effectuer cette opération. 144, 81, 5, 12, 2. Donc, c'est 225. Donc, c'est 225. Voilà, 225 représente quoi? Alors, c'est tout simplement ici, je dois donc savoir quel est le nombre que je dois multiplier donc par lui-même donne 125. Alors, si ou bien vous utilisez donc la calculatrice, donc c'est tout simplement la racine carrée, vous remarquez bien, il y a un bouton sur lequel on a le symbole de la racine carrée. Alors, je mets racine carrée et j'écris 225. J'appuie sur le symbole égal. Alors, il me donne 15. C'est tout simplement 15. Je vérifie, donc 15 fois 15. 15 fois 15, 5 fois 5, c'est 25. Et donc 2, voilà, c'est tout simplement 75. Et ici, c'est 15. Alors 5, ici, c'est 12. Voilà, exactement, c'est 225. C'est tout simplement, j'écris AB au carré, c'est 15 au carré. J'introduis la racine carrée sur les deux autres membres, les deux membres de cette égalité, parce qu'ici, on cherche à trouver AB. Ce n'est pas AB au carré. Alors, je dois introduire la racine carrée ici et sur ce membre, afin donc d'enlever la racine carrée. Pour enlever le carré, j'introduis la racine carrée. Alors, pour enlever le carré, j'introduis donc la racine carrée. La racine carrée s'en va avec le carré, d'après la définition des racines carrées. Donc, si tout simplement on aura AB est égal à 15. D'où AB est égal à 15. Voilà pour cet exercice. Essayez donc d'employer la calculatrice pour calculer donc la racine carrée d'un nombre. Et aussi, il faut mieux s'entraîner sur les nombres qui ont la racine carrée parfaite. C'est-à-dire, il faut chercher donc le tableau de la multiplication. Les nombres que l'on multiplie par lui-même donnent un nombre. Par exemple, 9 fois 9, c'est 81. Et 5 fois 5, c'est 25. Alors, racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 81, c'est 9, etc. Alors, essayez d'identifier les nombres qui sont plus faciles à trouver donc le racine carrée. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À la prochaine, donc nous verrons la correction de l'exercice numéro 3 de la série numéro 3.